L'État à l'écoute des communes rurales. À Bitche, dans les locaux de la CCPB, le sous-préfet de l'arrondissement est venu présenter le plan France Ruralité, une boîte à outils à destination des communes de moins de 3500 habitants. L'occasion pour Wassim Kamel d'échanger avec les maires du pays de Bitche. Le maire de Schmid-Villers vient d'avoir le droit, comme bon nombre de ses confrères, à une visite de sa commune par le sous-préfet. Ce dernier s'est intéressé à l'actualité de ce village de plus de 300 habitants. Cap Emploi, Malebert, Ineos Automotive, les hôpitaux de Sarreguemines, l'union locale EFO de Sarreguemines estime que dans ces structures, des emplois sont menacés. Le syndicat a évoqué ces différentes situations à l'occasion de son assemblée générale. L'intérêt du public pour les objets en verre et en cristal se confirme. Une cinquantaine d'exposants a pris part à la brocante organisée par la CCPB sur le site verrier de Meisenthal. L'occasion d'acquérir des objets d'exception et d'assister à des démonstrations de la part de l'artiste belge Giampaolo Amoruso. Ils remettent ça à Roulin, 14 ans après leurs aînés. De nouveaux écoliers viennent de déposer leurs souhaits dans une boîte temporelle soigneusement conservée dans une stèle. 14 ans plus tard, il est prévu qu'ils reviennent pour voir si leurs envies pour le monde et pour eux-mêmes se sont réalisées. 72 finalistes et un grand vainqueur, Charlie Mast a remporté l'édition 2025 du Challenge Interécole, une épreuve d'éducation routière proposée aux élèves de CM2 de toutes les écoles de la Casque. Il a obtenu les meilleures notes de l'ensemble des 72 finalistes. Événement à l'église Sainte-Catherine. Guy Gilbert, le curé des Loubards, était de passage à Bitche. Sans son mythique blouson noir, mais en soutane, il a officié en tant que prêtre durant la messe. Son vocabulaire détonne par rapport à celui que l'on entend habituellement dans la maison de Dieu. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour cette nouvelle édition du 30 minutes, une édition particulièrement riche et variée durant laquelle nous parlerons forêt avec un invité que vous connaissez sans doute et que l'on a déjà reçu ici du temps où il officiait en tant que proviseur du lycée Henri Nominet. Désormais, Jean-François Reinert préside l'association Action Forêt. Il nous présentera en quoi consiste son action. Commençons d'ailleurs à nous intéresser à la ruralité avec un dispositif censé répondre aux besoins spécifiques des campagnes et rétablir l'équité entre les territoires. Le plan France Ruralité a été présenté la semaine dernière aux élus du pays de Bitche par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines et le président de l'association des maires ruraux de Moselle, Jean-Marie Mison. Ce dispositif regroupe plusieurs mesures pour accompagner les petites communes. Précision et réaction dans ce reportage de Tristan Ricli. L'ingénierie culturelle rurale, on l'a vu avec les maisons des arts et de la culture il n'y a pas longtemps à RNF1, l'entretien des monuments aux morts, la réouverture ou la rénovation des commerces ruraux, la visibilité sur la carte scolaire. Autant de problématiques auxquelles le plan France Ruralité entend répondre. Il regroupe 19 mesures départementales destinées à répondre aux enjeux des communes de moins de 3500 habitants, comme la santé, le logement, la mobilité ou encore les commerces. Les trois besoins les plus importants exprimés par la population, c'est la santé, il y a des réponses, c'est l'accès au commerce de proximité, il y a des réponses, celui de la mobilité. Les réponses, elles sont simples, il y a des aides financières et on leur donne de l'ingénierie, c'est-à-dire quelqu'un qui va débrouiller les dossiers, monter un plan de financement, en tout cas de l'aide utile. Si le dispositif a été globalement bien accueilli, certains élus ont toutefois soulevé des questions et exprimé des réserves quant à son périmètre. Les pauvres chemins ruraux qui relient une commune à l'autre, qui sont utilisés par les locaux et par les touristes, ils sont en très mauvais état. Et là, on manque réellement de soutien. Donc si à l'avenir, vous pouviez le rajouter à la liste, ce serait très bien. Mais la difficulté essentielle, c'est que nous sommes dans une situation où les finances publiques sont en grande difficulté, pour ne pas dire en très grande difficulté, et qu'il est dès lors difficile de mobiliser des moyens supplémentaires. Autre sujet d'inquiétude, la disparition progressive des services publics en milieu rural. Il faut qu'on arrête aussi de fermer des banques, de fermer les perceptions, s'il n'y a plus de services, les gens ne vont pas rester, là. On n'a plus de médecins, ça aussi ça fait partie de la France ruralité. C'est bien parce qu'on considère qu'il y a une inégalité d'accès aux soins sur le territoire de la communauté de communes de Bitche, qu'on en fait le seul territoire expérimentateur de la Moselle. On mettra les moyens. Pour approfondir cette thématique, une réunion d'information est prévue le 10 juillet dans les locaux de la CCPB.
De la place de la Liberté, en passant par les ateliers municipaux, la salle des fêtes ou encore le cimetière, le maire de Schmid-Villers et ses adjoints ont fait découvrir leur commune et les réalisations à Wassim Kamel. Émilie Hazel a questionné pour vous, le maire de la commune, sur la construction d'une aire de jeu. Parce que nous en avions déjà une dans le village, derrière la mairie, et qui était plus ou moins faite que dans de l'herbe. Donc en hiver ou en automne, quand les périodes sont un peu humides, les enfants ils jouaient, ils étaient pleins de boue, et puis ils venaient un peu moins parce que toujours sortir sale. Et donc ça attirait pas trop les jeunes. Et puis en discutant un peu avec les parents dans le village, on s'est dit qu'on pourrait faire une aire de jeu un peu plus adaptée pour les périodes humides. Donc on a fait une aire de jeu qui est dans une cuvette avec où il y aura des copeaux, donc tout sera dans le sec. On va aménager une table avec des bancs pour les parents, avec un coin ombragé. Donc les parents pourront rester et puis pourront un peu faire de la lecture et s'occuper l'après-midi en étant avec les enfants. Ça a été quoi le budget? C'est un budget d'environ 30 000 €. L'aire de jeu entre l'aménagement, le terrassement et tout ça, et puis les agrès, c'est environ 30 000 €. Non, on n'a pas demandé de subvention parce qu'on aurait pu en avoir, mais les subventions étaient pas à la hauteur de ce qu'on a pu économiser en faisant les travaux nous-mêmes. Donc on a préféré garder des subventions pour un autre projet futur. A noter que la commune de Schmid-Villers organisera cette année plusieurs manifestations, notamment à l'occasion de la fête nationale ou dans le cadre d'Octobre Rose. Cette décision a fait râler et ses opposants ont obtenu satisfaction. Le gouvernement a décidé d'assouplir la suspension du dispositif MaPrimeRénov'. Désormais, seuls les travaux d'ampleur sont concernés et voient le maintien du gel de ce dispositif d'aide du 1er juillet au 15 septembre. Les travaux de rénovation par geste ne sont plus concernés par cette suspension du dispositif. Les particuliers peuvent donc continuer de demander l'aide de MaPrimeRénov' pour changer par exemple leur système de chauffage. Comment se portent les entreprises du secteur? Quelles actions sont à mener? 30 membres du syndicat Force ouvrière se sont réunis hier lors de l'Assemblée générale de l'Union locale FO de Sarreguemines et environ. L'occasion d'échanger autour des problématiques actuelles. Le secrétaire Mathieu Risse revient sur différents points abordés. C'était une assemblée générale très intéressante. On était plus de 30 participants, comme dit toutes les d'un bon nombre d'entreprises et d'administrations du secteur. Où FO est représenté. Donc alors, ce qui revient beaucoup, c'est la question de l'emploi. On a reparlé de Cap Emploi, dont on a eu l'occasion de déjà discuter il y a quelques mois, qui voulait supprimer 3 postes, sachant quand même qu'on a eu une bonne nouvelle là, de ce côté-là. On a appris vendredi que l'inspection du travail refuse le licenciement économique qui était prévu. On a eu Malbert, les salariés de Malbert, qui nous expliquaient un petit peu où ils en sont, sachant qu'on divise presque par 3 là-bas les effectifs. En peu de temps, l'activité de l'hôpital de Sarreguemines baisse et à terme, si les choses ne s'améliorent pas, ils parlent de supprimer plus de 70 équivalents temps plein sur l'hôpital de Sarreguemines, ce qui est quand même dramatique quand on voit déjà les conditions d'accueil aujourd'hui. Ineos avec une grosse quantité d'emplois qui est menacée à court terme. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas autant de syndicats présents à l'Assemblée générale de l'Union locale, ce qui montre quand même qu'on est en capacité de mobiliser. Il y a une vraie solidarité entre les salariés, les différents syndicats du secteur. Je pense qu'on est prêt en fait, à se battre pour l'emploi dans le secteur. S'il faut qu'on demande à être reçu, on le fera sans doute prochainement, notamment au niveau de la sous-préfecture. Une brocante hors du commun à Meisenthal, la communauté de communes du Pays de Bitche y organisait sa traditionnelle brocante du verre. Lalique, Dali, Dôme, des pièces de renom étaient à dénicher. Un reportage de Camille Henriot et Marie-Morgane Pires. Des pièces rares avec une histoire forte. Une brocante du verre a été organisée dans un lieu parfaitement dédié à l'événement, le Centre international d'art verrier de Meisenthal. Une cinquantaine de stands étaient répartis au cœur de la halle verrière, principalement tenus par des particuliers. Grégory, grand passionné, s'est rendu à chaque édition et depuis 2 ans, il est passé de l'autre côté des étals. Je collectionnais déjà des laliques à 15 ans, donc j'ai toujours aimé ça. Et là, ce sont effectivement des pièces que j'aime et dont je me sépare, pas à regret, parce que les objets doivent circuler, donc c'est très bien qu'ils aient une nouvelle vie ailleurs, dans un nouveau chez eux et qu'ils soient aimés, comme moi. Rachel est restauratrice de verre et de cristal à Neufgrange. Elle a présenté des pièces rares de sa collection au public.
Ceci n'est pas une assiette, c'est ce qui est inscrit ici. Et c'est Salvador Dali qui a créé cette pièce pour Dôme. C'est la maison Dôme qui l'a éditée en 2000 exemplaires, donc avec le certificat à chaque fois. Et on est sur une pâte de verre. Donc c'est un moule. En fait, c'est plus ou moins des pièces uniques à chaque fois, puisqu'on fabrique un moule et ensuite le moule est cassé pour sortir la pâte de verre. La brocante du verre, qui en est à sa 14e édition, est organisée par la communauté de communes du Pays de Bitche, avec les équipes du CIAV et les amis du musée. Ça permet aux professionnels, aux amateurs, aux chineurs, aux propriétaires de pouvoir se rencontrer, d'avoir ici, dans cet espace de la Halle Verrière, un espace de prédilection avec une âme particulière autour du verre, de pouvoir découvrir, de pouvoir acheter, de pouvoir discuter, de pouvoir aborder le verre sous l'ensemble de ses formes. Chaque année, un artiste de renom est invité. Pour cette 14e édition, c'est le Belge Giampaolo Amoruso qui était présent. Il a effectué des démonstrations sous l'œil des visiteurs. Une vitrine lui est dédiée au sein de l'exposition temporaire Studio Glace jusqu'au 19 octobre. C'est avec beaucoup d'émotion que l'association Laura Les Couleurs de la Vie a organisé sa toute dernière action. L'association s'arrête, mais il restait encore de l'argent dans ses caisses. Les bénévoles ont donc décidé d'en faire profiter à d'autres associations du secteur, œuvrant aussi pour les enfants malades. 5 associations ont été choisies pour recevoir chacune un chèque de 7 500 €. Les Cœurs éléphants, les Bouchons de l'Espoir du Pays de Bitche, Une Rose en Espoir du Beacherland, les Bulles multicolores et la Maison au fond du cœur étaient toutes très reconnaissantes. Elle déplore l'arrêt de l'association Laura, Les Couleurs de la Vie. C'était il y a tout juste un mois. Une centaine d'élèves de l'école primaire de Roulin redécouvraient les rêves qu'ils avaient glissés dans une boîte temporelle. 14 ans plus tôt, la boîte n'est pas restée vide bien longtemps, puisque face au succès de cette première opération, la commune de Roulin a décidé de réitérer l'expérience. Les actuels élèves de primaire et maternelle y ont glissé leurs rêves et leurs projections pour leur future vie d'adulte. Reportage signé Tristan Ricli. Soigneusement déposée dans cette stèle installée devant la bibliothèque municipale, cette boîte temporelle vient d'accueillir les rêves d'avenir d'une nouvelle génération. J'ai écrit que j'aimerais être maîtresse et habiter dans la même maison avec ma meilleure amie, parce que j'aime bien les enfants. J'ai marqué que je voudrais avoir un gros chien et avoir une grande maison. J'ai écrit que j'habiterais à Toulouse et que je serai avocat. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse ce métier et j'aime bien la ville de Toulouse. Les 155 élèves de l'école primaire et élémentaire de Roulin se sont projetés dans leur futur. Un dessin pour les plus petits, un texte pour les plus grands. 2 thèmes leur étaient proposés, imaginer leur vie d'adulte et le monde de demain. Alors on a pu à la fois parler d'écologie, mais aussi de la société telle que nous on peut l'imaginer, en partant de la société actuelle, puisqu'on imagine comment est la vie plus tard, on commence déjà à comprendre comment elle est maintenant, et l'évolution qu'elle peut éventuellement avoir, que ce soit d'un point de vue scientifique ou dans l'imagination même des élèves. Une première capsule avait été scellée en 2011 lors de l'inauguration de la bibliothèque. Elle a été ouverte le mois dernier par les anciens élèves devenus adultes qui y avaient déposé leur message. Un moment fort en émotion qui a convaincu la commune de réitérer l'opération. Donc l'idée c'était d'avoir un monument et c'est l'artiste qui nous avait proposé, donc mettons une boîte là-dedans, histoire de provoquer ce genre de retrouvailles et de relecture des souvenirs d'enfance. Voilà. Au lieu de la laisser vide, c'était bien d'en refaire une pour la nouvelle génération. L'ouverture de cette boîte est prévue dans une quinzaine d'années. D'ici là, ces lettres resteront bien à l'abri en attendant de retrouver leurs auteurs. Maniabilité, code de la route, premier secours, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence place la prévention routière au centre de ses préoccupations. 72 élèves de CM2 se sont retrouvés pour la grande finale du challenge interécole. Alors, qui est le grand gagnant? Réponse dans ce reportage. Tout donné pour gagner la finale. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a organisé la finale annuelle du challenge d'éducation routière, réunissant 72 élèves de CM2, représentant toutes les classes de l'agglomération. Depuis le début de l'année, les écoles ont mis l'accent sur la sensibilisation au code de la route, alliant théorie et ateliers pratiques. À la fois ludique et instructif, cet événement a permis aux enfants de se préparer à circuler en autonomie. Les élèves étaient évalués à travers plusieurs ateliers, la théorie pour tester leur connaissance du code de la route,
la maniabilité avec la gestion des virages et des obstacles, et un grand parcours avec divers éléments de signalisation. Les jeunes finalistes étaient encadrés par la police municipale de Sarreguemines, la police nationale, l'éducation nationale, la protection civile et les services de la casque. Et cette année, c'est Charlie Mast, élève de Kalhausen, qui a décroché la première place. Il est reparti avec un VTT, tandis que chacun des finalistes a été récompensé pour sa participation avec une médaille. Alors après les CM2, les collégiens se sont affrontés à travers différentes épreuves sportives au stade Gérard Burg de Sarreguemines. Une centaine d'élèves de 4 collèges, le Himmelsberg, le Jean Jaurès et l'institution Sainte-Chrétienne-La Salle de Sarreguemines et le Val-de-Sarre de Grossbiederstroff ont participé à de multiples activités. Objectif, remporter le plus de points pour gagner le trophée de la meilleure équipe. Sur le podium à la fin de la journée, on retrouvait à la première place les challengers du collège Val-de-Sarre. 2 équipes du collège Jean Jaurès complétaient le podium. Prêt à vous ambiancer sur une multitude de styles musicaux? Et oui, la fête de la musique, c'est ce samedi. Cette année encore, un beau programme vous attend dès 15h à Sarreguemines, sur la scène installée devant l'institution Sainte-Chrétienne, la salle, dès 15h30 à l'église Saint-Nicolas et dès 16h au square de la Vieille Ville. Sébastien Young, adjoint au maire en charge des animations, nous dévoile quelques temps forts du programme musical organisé par la ville. Cette année, c'est génial parce que la fête de la musique tombe un samedi. Donc comme ça tombe un samedi, dès le début d'après-midi, les cafetiers, les restaurateurs proposeront un beau programme. Et puis en ce qui nous concerne, nous, Ville de Sarreguemines, on vous attend sur la place de la République à partir de 15h, 16h30, puisqu'on aura des jeunes talents, notamment avec Musique Danse Connexion qui sera présent. On aura du jazz et là, on fait confiance en une série de compagnies pour vraiment tous les goûts. Donc du jazz, du rap, de la pop soul et même du métal en fin de soirée à partir de 23h. Je n'oublierai pas non plus notre musique municipale. Pour noter les horaires, c'est à partir de 18h30 jusqu'à 19h30. Donc on installe notre belle scène devant l'institution Sainte-Chrétienne, donc c'est la place de la République. Un petit clin d'œil aussi à l'église Saint-Nicolas où à partir de 15h30, on aura un concert gospel. Et à noter que cette année, le conservatoire ne participera pas à la fête de la musique. En matière de circulation routière, attention, plusieurs rues du centre-ville seront inaccessibles dès 14h le samedi 21 juin et jusqu'à 2h du matin le dimanche 22 juin. Par contre, vous pourrez profiter de la gratuité des parkings du Carré Louvain et du Moulin du samedi 21 juin à 20h au dimanche 22 juin à 7h. Il fait sa tournée des églises. Guy Gilbert, curé à la personnalité haute en couleur, et pendant 3 semaines dans la région Grand Est. Il était notamment de passage à l'église Sainte-Catherine de Beach. Marie-Morgane Pires a assisté à la messe. Et puis d'un seul coup, le flic me désigne. Qu'est-ce qui fait ce vieux con parmi vous? Je lui dis, c'est à moi que tu parles. Oui, c'est à toi. J'ai dit, moi, je t'emmerde. Il est connu comme le curé des Loubards. Le père Guy Gilbert, 89 ans, dénote par son style d'abord, avec sa veste en cuir et ses grosses bagues aux doigts. Aussi par son parcours. Motard, écrivain, très proche de la jeunesse en difficulté, il a notamment créé un lieu d'accueil, la Bergerie du Faucon, proche des gorges du Verdon, pour aider les adolescents de 13 à 18 ans à se réinsérer. J'ai fait ce lieu avec joie. Quand j'étais au séminaire à 13 ans, j'avais lu... Quand j'étais en prison, tu es venu me voir. Quand j'étais malade, tu es venu. J'ai gardé cette formule est très importante. Et mon évêque m'avait dit, un pied dans la rue, un pied dans l'église. Gardez bien les 2 pieds là où ils sont. Pour célébrer ses 60 ans de sacerdoce, il va à la rencontre du public dans les églises, en donnant des messes, comme ici à Beach. C'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. C'est faire descendre le Christ pour vous. Durant sa tournée, il a aussi fait un arrêt à Sarreguemines et à Herbitsheim. Il dit ça, un curé? Je dis oui, je suis prêtre. Mais respect, monsieur l'abbé. Je lui ai répondu, va te faire foutre, mon frère. Sacré personnage, vous le savez, dans les bandes dessinées, les gros mots sont remplacés par des éclairs. J'espère qu'il n'y en aura pas dans le ciel de demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps.
Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, après la pluie vient le beau temps et on est parti pour une dizaine de jours. Demain le soleil sera au beau fixe dans un ciel sans nuages. Côté température, les minimales iront de 14 à 15 degrés et les maximales de 27 à 28 degrés. Demain nous fêtons les Léons et il fera jour de 5h26 à 21h39. Passez tous encore une belle journée et à demain. Passez une journée festive ce samedi 28 juin à Lemberg. Au programme de la journée, de nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles, mais aussi de la musique avec de nombreux groupes présents tout au long de la journée. Et en soirée, ne manquez pas les concerts des Surfing Coconuts, des Selkilt et des DJNL, avec un magnifique feu d'artifice. Rendez-vous samedi 28 juin à Lemberg. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux-Crémaire à Sarreguemines. Venez vivre 3 jours de fête, de musique et de spectacle à l'occasion de la 32e édition du Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Du 27 au 29 juin, plus d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités magiques. Vendredi 27 juin dès 17h45, inauguration en fanfare avec les Rockmagnons dans les rues du centre-ville jusqu'en place du marché. Grand spectacle microcosme avec des insectes géants lumineux en déambulation par la compagnie Planète Vapeur le samedi soir dès 22h30. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des surprises avec vos commerçants à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements. Et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'office de tourisme. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange ? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, dans Hopla, je vous emmène à la découverte d'un petit paradis pour les pêcheurs, mais aussi pour les promeneurs, l'étang du Val-Chauffe à Putelange-au-Lac. Cette réserve d'eau s'étend sur une surface de 55 hectares. Elle fait partie d'un ensemble de 6 étangs construits dans les années 30 pour servir de dispositif de défense pour la ligne Maginot. Aujourd'hui, ce point d'eau est réservé exclusivement à la pêche. Il est interdit de s'y baigner. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce mercredi midi sur Mosaïque Cristal. Alors je vous le disais en début d'émission, Jean-François Reinert est mon invité aujourd'hui. Alors c'est un plateau que vous connaissez bien, je crois, quand vous étiez proviseur du lycée Dominé. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être présent et avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui vous êtes présente pour nous parler de votre nouvelle activité parce que vous présidez l'association Action Forêt. Action Forêt avec un S parce que je crois qu'il y a une raison particulière. Oui, tout à fait. Alors, Action et Forêt avec un S, donc c'est des actions, donc tout ce qu'on peut entreprendre pour le respect, le développement et la connaissance des forêts. Alors, ça veut dire pas seulement de la forêt, ça dépasse bien entendu le concept de la forêt, c'est pas le concept forestier, mais c'est les forêts en tant que telles, les parcelles de forêt, les morceaux de forêt. Et à qui est-ce que vous vous adressez à travers cette association ? Alors,
pour cette association, nous nous adressons essentiellement à tous les petits propriétaires. Hein, donc, quand on raisonne, on est sur un territoire, hein, le territoire de Bitche, puisque c'est une association qui est née sur le territoire de Bitche, qui est récente, toute jeune, et qui s'intéresse particulièrement aux petits propriétaires forestiers. Donc, avec 12 000 hectares de forêt sur le territoire de Bitche, ça peut représenter à peu près 5 000 petits propriétaires ou propriétaires moyens. Alors, on n'a pas l'ambition d'aller jusque-là, mais on démarre. On a déjà quelques dizaines qui nous ont rejoints. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme moyen d'action pour améliorer leur situation avec leur forêt privée ? Alors, la première chose à remarquer, c'est qu'il existe un certain nombre de problématiques liées à la petite forêt. Ces problématiques sont liées, bien sûr, à la taille des parcelles. Il est évident que des parcelles qui font 10-15 mètres de large sur 100 mètres de long sont difficiles à gérer. Elles sont toutes contiguës, sans moyen d'accès. Donc ces moyens d'accès sont importants parce que regardez en ce moment, vous avez la chaleur qui arrive, si un incendie se déclenche, c'est déjà arrivé, donc si un incendie se déclenche, il faut être en mesure d'amener des secours, d'amener de l'eau, ce qui pour l'instant n'est pas encore réalisé parce que les parcelles sont beaucoup trop petites et trop nombreuses. Alors, et puis l'exploitation de cette forêt, parce que donc vous ne pouvez pas laisser la forêt se développer comme elle veut, mais si vous souhaitez en exploiter une partie, il vous faut un moyen d'amener des engins et d'enlever des arbres ou de couper des arbres morts. Regardez l'exemple des arbres qui sont scolités. Il faut bien les sortir des forêts, mais par quel moyen? Si vous n'avez pas de chemin, si vous avez des petites parcelles qui sont toutes contiguës, comment faites-vous? Alors ça interpelle beaucoup les petits propriétaires, particulièrement ceux qui sont sur ce territoire de Bitche, où c'est une véritable richesse, cette forêt. Alors comment est-ce qu'on peut faire sur cette problématique particulière du coup pour faciliter l'accès aux forêts privées? Alors on a plusieurs moyens d'action. Les moyens d'action tout d'abord c'est de rassembler, et bien entendu, vous le verrez peut-être tout à l'heure, mais rejoindre l'association est un moyen. On a un autre moyen, c'est effectivement aussi d'informer les propriétaires, les petits propriétaires, puis de former, de les sensibiliser. On a un autre moyen, c'est de faire un petit peu, d'avoir un petit peu autour de nous tout un tas d'organismes qui peuvent apporter des informations. Alors ça peut aller par exemple jusqu'à la chambre d'agriculture qui est un de nos partenaires, mais aussi toutes les autres associations qui sont sur le territoire et même en Alsace et qui s'intéressent à la forêt. Mais c'est aussi toutes les personnes qui s'intéressent à la forêt. Ça peut être tous ceux qui l'utilisent, ça peut être aussi les associations de chasseurs, ça peut être aussi les apiculteurs, ça peut être aussi les marcheurs ou toutes les personnes qui peuvent s'intéresser à la forêt. Alors on pense particulièrement de l'information aux jeunes, aux plus jeunes d'entre nous, devrais-je dire, et particulièrement les scolaires. On a un projet intéressant notamment, c'est de créer une forêt-école dans laquelle on pourrait apprendre à gérer cette forêt durablement, parce que c'est un souci de l'association, que d'avoir une gestion durable des forêts, donc avec de la diversité biologique, c'est importante, mais aussi avec l'espérance, bien sûr, d'avoir une forêt qui se développe et qui soit une véritable source de richesse. Parce que la forêt, elle est aussi concernée par le réchauffement climatique. Il y a certaines essences qui sont un peu en difficulté. Comment elle se porte en général, cette forêt? Alors, vous avez des essences qui sont bien sûr en difficulté. Je citais tout à l'heure, c'est à titre d'exemple, les scolites sur les conifères. Bon, ces scolites-là détruisent cette forêt. Quand vous regardez un arbre, toute une parcelle qui peut être touchée, vous ne pouvez plus rien en faire. Ces arbres sont morts. Donc, et ce développement est lié au réchauffement climatique. Alors, il y a des espèces qui sont plus ou moins en souffrance, d'autres sont en cours de développement. Et un des buts de l'association, c'est aussi de réfléchir sur les essences qui risquent de se développer dans les années qui viennent, compte tenu des problématiques de réchauffement climatique. Donc là aussi, vous orientez du coup les propriétaires vers telle ou telle essence pour maintenir une forêt en bon état, il y a un écosystème qui puisse perdurer. Oui, tout à fait. Alors, aller jusqu'à l'orientation, c'est au moins de se réunir et de réfléchir. Et puis de faire appel, ça peut être par exemple le cas de la Chambre d'agriculture, mais ça peut être aussi le cas de toutes les associations qui œuvrent pour la forêt, de faire appel aux connaissances et aux compétences des uns et des autres pour les mettre au service de tous les petits propriétaires. Alors pour ce faire, on a des réunions plusieurs fois par an, des réunions d'information. Bon, l'une de nos réunions cette année, on s'est penché un petit peu sur la terre, donc on a creusé un peu le sol, et puis dans les forêts du territoire de Bitche.
puis on a regardé un petit peu quelle était la composition du sol, et forcément quelles étaient les essences et qui allaient pouvoir se développer, et comment cette composition du sol intervenait. On a réfléchi également, et c'était important, sur la petite propriété, sur la façon peut-être de regrouper cette petite propriété, et sur tout au moins la nécessité de mettre les propriétaires en contact les uns avec les autres. Puis on a des projets particulièrement pour l'automne, l'automne étant la saison des champignons, et peut-être à la marge que de pouvoir travailler sur cette thématique-là avec une réunion de tous ceux qui voudront bien et y participer, certainement pour le début de l'automne. Donc il y a beaucoup d'actions, on comprend mieux le S dans le nom de votre association. Et puis vous m'expliquiez tout à l'heure que cette forêt, surtout dans le Beachland, c'est une richesse compte tenu de la taille qu'elle peut prendre. Quand on passe Pays de Beach, on pense vert tout de suite, et ça peut être aussi créateur d'emplois derrière. Absolument. Donc je pense que tout le monde le voit bien. Beach, le territoire de Beach, c'est un territoire vert. C'est un territoire où effectivement il y a beaucoup de forêts. Je citais les chiffres tout à l'heure. Puis c'est un territoire aussi sur lequel on a, en termes de jeunesse, on a beaucoup de gens qui disent je voudrais bien rester sur ce territoire, y vivre. Et pourquoi pas utiliser aussi cette forêt comme étant un levier de développement économique qui pourrait peut-être permettre à toutes les personnes qui souhaitent vivre sur le territoire d'avoir un moyen de subsistance. Alors en tout cas, c'est une idée sur laquelle on accroche un petit peu et qu'on creuse. On a beaucoup d'échos là-dessus. C'est intéressant de voir aussi comment les jeunes perçoivent cette idée-là. On se rend compte effectivement que le fait de partir, on l'évoquait tout à l'heure dans vos reportages, de partir, d'aller loin, c'est peut-être pas toujours la solution, mais peut-être que de se coller dans le territoire et d'essayer d'utiliser les compétences et les richesses qui sont celles du territoire, ça peut être aussi un moyen de se réaliser et de se développer. Merci beaucoup Jean-François Reinert d'avoir présenté votre association. Et puis pour les personnes intéressées, alors il y a deux moyens de vous joindre qui me viennent en tête. Premièrement, il y a des permanences qui sont organisées les mardis et vendredis matins de 9h à midi à la maison des associations de Beach. Et puis vous pouvez également être contacté par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, qui est donc actionforêt@gmail.com. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.